Alors maintenant, tu nous as dit un petit peu voilà, qu'on avait le droit de mettre les mêmes chaussettes que la fois où on a été fort, où on était bon, où on a performé. Ok, mais alors c'est quoi les freins justement? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de rentrer dans cet état? Alors chacun a ses bagages, chacun ses freins qu'il porte, hein, malheureusement, ou heureusement parce que ces freins, j'ai dit toujours, c'est des cadeaux, parce qu'ils nous font avancer, ils nous font réfléchir sur nous-mêmes et ils nous poussent toujours plus loin. Donc c'est pas quelque chose de négatif, on devrait être content qu'il y ait un frein qui arrive, parce que grâce à ce frein, on est propulsé à l'avance. Mais il y en a plein, chacun les siens. Je peux raconter mon histoire où je suis quelqu'un qui est plutôt perfectionniste, qui mettait toujours la barre très très haut, qui avait toujours l'impression de devoir porter l'équipe, devoir assumer sa place, de se battre pour sa place. Je mettais 20 points par match, je faisais 10 rebonds et c'était pas suffisant. J'étais toujours dure avec moi, jamais contente, jamais. Je me suis jamais félicitée où il y avait très peu de moments dans la saison où je me suis dit je peux faire toujours mieux. Je cherchais toujours les imperfections. Et pour moi, c'était un frein. Un frein qui est devenu une espèce de pression permanente, qui était nocif pour moi, surtout quand un match a commencé. C'était quelque chose qui revenait c'était assez récurrent, je perdais les moyens au début de match. Donc ça, c'était mon frein. Mais je pense que chacun peut se retrouver dans son propre frein. Par exemple, je peux parler de mes coéquipières qui avaient, par exemple, elles faisaient des super entraînements et on arrivait pour le match, elles étaient incapables de reproduire la même performance qu'à l'entraînement. Ça peut être aussi le fait de s'ennuyer ou ne pas être prêt. On joue pas souvent, on est sous le banc et puis l'entraîneur nous appelle et puis on n'est pas là. Et puis on se dit ah dommage, j'étais pas prête. Et ben, il faut être prêt tout le temps. Il y en a plein, je n'ai pas envie de parler des autres, je partage mon propre expérience qui était celle-là. Mais ça peut être souvent les croyances limitantes, on va dire, où on a entendu des phrases quand on était petit, t'y arrives pas, t'es pas capable, il faut se battre pour réussir. Et en fait, quand on est réaligné avec soi-même, on n'a pas besoin de ça. Il y a ces peurs en fait qui nous coupent de notre unicité, de notre talent, notre performance. Et quelles étaient les conséquences pour toi, justement, d'avoir cette forme de pression que tu t'auto-infligeais quelque part? Voilà, qu'est-ce que ça avait comme conséquence? J'étais pas performante tout simplement parce que j'avais toujours une espèce de moulinette dans ma tête qui c'était la peur de ne pas être à la hauteur. Concrètement, où chaque match, j'avais différents entraîneurs, mais plus ou moins certains entraîneurs mettaient encore plus la pression parce que j'étais étrangère, il fallait vraiment donner maximum de soi-même. Et du coup, cette pression, elle se rajoutait. Et des fois, je passais complètement à côté d'une performance parce que cette peur, elle peut provoquer une hypoglycémie, elle peut nous bloquer. Je pense que les sportifs ils se reconnaissent avoir une boule au ventre, des jambes qui n'avancent pas, on perd les moyens, on est fatigué parce que tout ça, ça nous demande. Le corps consomme énormément de calories et du coup, elles sont déjà consommées alors que le match n'a pas encore commencé. Ouais. Parce que donc, toi, tu as ton autopression, la pression de l'entraîneur, plus l'enjeu du match fait que y a trop de pression. Quoi, du coup, exactement. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas se mettre de pression? Alors la pression, elle est très très bonne quand elle est juste. Donc, je parle dans ma formation, qu'on sait que nous-mêmes, et nous, il n'y a personne d'autre qui peut faire ça à notre place, d'avoir une vision juste de la situation et de soi-même. Donc, de la situation, est-ce que c'est souvent qu'on n'est pas ici et maintenant, donc je parlais de la zone tout à l'heure, et on perd cette vigilance avec l'extérieur, c'est-à-dire qu'on commence à se projeter dans le futur et on n'est pas ici maintenant. Donc cette moulinette pour moi, voilà, elle est là, enfin... Ouais. Moulinette mentale. Mentale, tout à fait.
qui fait que du coup tu n'es plus dans l'ici et maintenant. Exactement, on se coupe de cette performance. Donc pour moi, c'est une vision de la situation qui n'est pas juste.